Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice numéro 1 du CRPE 2022 groupement académique 2. Donc on est sur la deuxième épreuve écrite disciplinaire. Ici un enseignant donc propose un jeu à ses élèves. Vous avez une fourmi, il y a les 6 pattes et avec des dés il va falloir reconstituer évidemment la fourmi. Et on a pour ça 2 dés cubiques équilibrés. Donc chaque face a la même probabilité de sortie. Et donc les 2 dés sont différents. On vous donne ici un premier dé avec des faces avec 1, 1, 2, 3, 4 et 5. Et un deuxième dé, 1, 2, 3, 4, 5 et 5. Vous voyez, il n'y a pas de 6 sur ces dés. Voilà. Donc à chaque fois, un élève va jeter les 2 dés. Et en fonction d'un nombre qu'il aura choisi au début, donc là, chaque élève au départ de la partie va choisir un nombre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Et à chaque fois que la somme des 2 dés fera ce nombre, eh bien, il aura le droit de mettre une patte. Et après, ainsi de suite. Donc on va étudier justement. Première question, un élève choisit un nombre, lance les dés. Quelles sont les différentes sommes qu'il peut obtenir? Donc, quelles sont les sommes qu'il peut obtenir? Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, on peut faire un petit tableau à double entrée avec ici en ligne. On va mettre par exemple le premier dé et le deuxième dé. D'accord? Donc c'est un tableau qui va avoir 36 cases. Voilà, ça sera plus propre comme ça. Donc dé numéro 1, dé le 2. Alors le 1, je vous l'ai mis là, on fait 1, 1, 2, 3, 4 et 5. Pour l'autre, 1, 2, 3, 4, 5 et 5. On va inscrire dans chaque case la somme. D'accord? En fait, ici, vous avez devant vous les 36 issues possibles. Alors, certaines amènent au même résultat. Quand on fait la somme, donc ici, 1 plus 1, 2, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais la somme. 2 plus 1, 3. Vous pouvez remarquer que les deux premières lignes sont identiques. Alors, on peut le remplir ça dans les deux sens. 6, 6, donc 3, 4, 5, 6 et 6. Ensuite, on ajoute 2, donc 4, 5, 6, 7 et 7. Ici, on ajoute 3, donc 4, 5, 6, 7. Ici, 8 et 8. Ici, on ajoute donc 4, 6, 7, 8, 9 et 9. Et là, on ajoute 5, 7, 8, 9, 10 et 10. Donc ici, liste des sommes qu'il peut obtenir. Donc il peut obtenir... Alors on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc tous les nombres de 2 à 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 résultats possibles. Mais attention, certains vont arriver plus souvent que d'autres. Ici, sur ces 36 cases, eh bien en fait, chacune a une chance sur 36 d'arriver. Et vous voyez qu'il y a, par exemple, plus de 6 que vous ne trouvez de 10. Donc le 6, la somme 6 a plus de chances de sortir, par exemple, que la somme numéro 10. Alors maintenant, on vous demande justement d'appliquer ça sur donc question B, probabilité qu'il obtienne 8 ici. Donc on va compter tout simplement les cases qui mènent à 8. Vous en avez 1, 2, 3, on a 4 issues sur 36, toutes équiprobables. Parce qu'évidemment, chaque case, je vous l'ai dit, c'est une chance sur 36 d'arriver. Le 8, donc probabilité d'avoir une somme donc égale à 8. On a donc 4 issues sur les 36, toutes équiprobables. On peut simplifier d'ailleurs par 4, ça fait 1 sur 9, une probabilité de 1 neuvième. Un autre élève choisit le nombre 6 et lance les dés. Alors, qu'a probabilité qu'il gagne une patte dès son premier lancer? Alors, premier lancer, donc on va utiliser le même tableau qu'on vient d'utiliser. Donc, probabilité d'avoir un 6 donc au premier lancer. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases sur les 36, donc 8 issues sur 36. Alors on peut diviser par 2, ça fait 4 sur donc 18, encore par 2, 2 neuvièmes. On aurait pu simplifier par 4 dès le début, donc on a une probabilité de 2 neuvièmes. Maintenant, probabilité qu'il gagne 2 pattes pour sa fourmi en 2 lancers. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est la probabilité d'une intersection. Ça veut dire qu'il a donc ici eu un 6 au premier coup. Alors on va donner des noms. Ici S, donc 1, ça veut dire 6 au premier lancé. S2, un 6 au deuxième lancé. Donc, ces événements sont indépendants. La probabilité d'avoir S1 inter S2, ça veut dire que j'ai un 6 au premier et un 6
au deuxième. S1 inter S2, c'est donc 6 au 2 lancés. Et ça, on sait que, eh bien, si on fait, d'ailleurs, on peut faire un arbre. Hein. On fait S1 et pas S1, donc le contraire. S2, pas S2. Eh bien, le chemin qui vous intéresse, c'est celui qui passe par le haut. D'accord ? C'est-à-dire vous avez fait S1 et S2. Donc S1 inter S2. Eh bien, vous faites le produit des probabilités que vous rencontrez. À chaque fois, c'est 2 neuvièmes. D'accord ? Chaque lancé est indépendant. Donc ici, on aura 2 neuvièmes fois 2 neuvièmes. Produit de fraction, on fait le produit des numérateurs, 4 sur 9 fois 9, 80, et c'est irréductible. Troisième question, Eden et Axel commencent une partie. Eden choisit le nombre 6 et Axel choisit un autre nombre. Qui a le plus de chances de gagner la partie? Alors, d'abord, on va rappeler la probabilité d'avoir un 6. Donc, probabilité d'avoir 6 sur un lancé. On va déjà calculer à l'instant. C'était donc, rappelez-vous, 2 sur 9. C'était 8 sur 36. Probabilité des autres nombres. Alors, on va regarder. Donc, est-ce que les autres nombres ont une probabilité plus grande ou plus petite que 2 neuvièmes? Alors, pour simplifier un peu tout ça, je vais appeler PI la probabilité d'avoir une somme égale à I. Donc, P2, c'est donc la probabilité d'avoir un 2. On a 2 issues sur 36, donc 2 sur 36. Alors, on va tout mettre sur 36. Donc là, je vais rappeler 8 sur 36. Donc, déjà, P2 est plus petit que ce que j'ai appelé P6. Ensuite, P3. P3, donc 1, 2, 3 sur 36. Donc, c'est plus petit. P4. Alors, P4, donc on a 1, 2, 3, 4. P4 égale 4 sur 36. P5, 1, 2, 3, 4, 5 sur 36. P6, on l'a déjà. P7, 1, 2, 3, 4, 5 sur 36. P8, 1, 2, 3, 4 sur 36. P9, on voit tout de suite qu'il y en a 3. Et P10, il y en a 2 sur 36. Alors, si on s'est bien débrouillé, la somme de tout ça doit faire 36 sur 36. Effectivement, vous pouvez vérifier, ça fait bien 36 sur 36. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Eh bien, la probabilité P6 est plus grande que toutes les autres. Donc, la probabilité d'avoir une somme de 6 est la plus grande de toutes. D'accord? Donc, effectivement, en choisissant 6, elle avait optimisé. Hein. Donc, elle a effectivement plus de chances de gagner la partie. Alors évidemment, elle n'est pas sûre de gagner la partie. Hein. Non, elle n'est pas sûre de gagner. Pourquoi? Parce que probabilité, ça ne veut pas dire qu'elle va faire obligatoirement de 8 fois sur 36 une somme de 6. Et elle peut très bien avoir peu de chance et faire à chaque fois un double 1, pendant que l'autre fait à chaque fois, par exemple, un double 5. Et avoir choisi le 5, vous voyez? Donc, ici, eh bien, elle n'est pas sûre de gagner. Exemple, on va donner un exemple. Voilà. Elle fait, par exemple, donc 2 à chaque fois, à chaque lancer, évidemment ça arrive peu souvent, mais voilà, et Axel fait, donc, alors évidemment, elle n'est pas sûre de gagner la partie. Pourquoi? Imaginons, donc Axel, donc, choisit, par exemple, la somme 5. Ensuite, on imagine que Eden fait à chaque fois, à chaque coup, elle fait par exemple 2. À chaque coup, une somme de 2. Et pendant ce temps-là, eh bien Axel, qui a beaucoup de chance, Axel fait donc 6 fois de suite une somme de 5. Ça n'est pas impossible, vous voyez, ça existe. Et bien dans ce cas-là, Axel gagne. C'est un cas extrême, mais ça prouve que c'est possible. Hein. C'est bien le problème avec les probabilités. Même quelque chose qui a une probabilité très 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 faible, eh bien a quand même une
chances d'arriver qu'on ne doit pas négliger. Et ici, on ne peut pas dire qu'elle est sûre de gagner. Évidemment, elle a des grandes chances de gagner. En tout cas, elle a des chances de gagner qui sont plus importantes qu'Axel. Hein, mais elle n'est en aucun cas, elle n'est sûre de gagner. D'accord ? Je vous ai donné une situation ici qui fait que dans cette situation, eh bien, elle perd. Voilà. Exercice terminé. À très bientôt.